Salut Internet. Ah, Las Vegas. Ses casinos, son strip rempli d'hôtels, ses visiteurs plus atypiques les uns que les autres. Mais Las Vegas, c'est bien plus que ça. Et dans cette vidéo, j'espère vous faire découvrir une autre partie de la ville. Une partie bien moins connue. Pour ça, j'ai eu la chance de trouver un sponsor qui supporte cette vidéo et ça, c'est vachement cool. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Bref, voici donc 7 endroits insolites à Las Vegas. Un des clichés de Las Vegas, c'est qu'on peut se marier à chaque coin de rue. Et c'est pas faux. Bon, Vegas, il faut s'imaginer qu'il y a deux parties importantes. Il y a le strip avec tous les casinos et les hôtels, et la vieille ville qu'on appelle Downtown et qui est tout en haut du strip. Et ben la route entre le strip et Downtown, elle est remplie de chapelles. Et croyez-moi, elles sont toutes plus excentriques les unes que les autres. Vous pouvez avoir une limousine rose, une calèche, vous pouvez vous marier sur un thème particulier. Bref, il y a le choix. Mais le comble du comble, ça reste quand même certaines chapelles où vous pouvez vous marier depuis votre voiture. J'ai par exemple pu visiter la Little White Chapel et son fameux Tunnel of Love. Ouais, c'est très sérieux, c'est comme au McDo. Vous rentrez dans le tunnel en mode lavage automatique, vous baissez la fenêtre, un officiel vous prononce mari et femme, et voilà, vous êtes mariés. Sinon, la chapelle la plus connue est sans aucun doute la Little Church of the West, qui est l'un des bâtiments les plus vieux du strip. Elle date de 1942 et elle serait une copie exacte d'une église du temps du Far West. Et d'ailleurs, elle a même accueilli des personnes très célèbres comme Richard Gere, Cindy Crawford ou encore Elvis Presley. Bon, il fallait que je vous parle d'un restaurant dans ce classement. Et pour le coup, c'est aussi bien un restaurant qu'une bonne attraction touristique. Cet endroit, il commence déjà à être assez connu. Dernièrement, il y a Amixem, Super Connard ou encore Fast Good Cuisine qui ont tourné des vidéos. Et fallait bien sûr que j'aille y faire un tour avec ce bon vieux top 10. En gros, ils jouent à fond la carte du fast-food malsain. Les serveuses sont habillées en infirmières et les clients sont considérés comme des patients qui viennent prendre leur dose de matière grasse. Comme chez le coiffeur. Mais la coiffeuse, elle est pas aussi bien habillée en France. Bah j'ai plus faim, ça y est. Est-ce que je pourrais avoir une fourchette? Et comment je peux manger ça? How can I eat it? D'ailleurs, si on ne finit pas son burger, on se prend une énorme fessée de la part des serveuses. Bon, heureusement, si vous êtes végétarien, il y a un menu pour vous. Ouais, leur menu végétarien, c'est juste des cigarettes. Sans filtre en plus. Le bon vieux troll. Bref, c'est définitivement un endroit à visiter si vous aimez la malbouffe ou les bonnes fessées. On est d'accord, tout le monde connaît le Grand Canyon. Depuis Vegas, on peut prendre des tours vers le Grand Canyon, que ça soit en bus ou en hélico. C'est connu, c'est beau, mais ça reste assez loin. Mais peu de gens connaissent le Red Rock Canyon. C'est une formation rocheuse juste à côté de Las Vegas. Alors que le Grand Canyon, c'est un peu à Perpète-les-Oies. Bon, il y a plusieurs moyens pour visiter l'endroit. Nous, on l'a fait en voiture et à dos de cheval. Et franchement, c'est un petit peu à couper le souffle. Et puis, grâce à notre sponsor Parrot, qui est une boîte de drones française, on a pu avoir des plans assez sympathiques. Bref, Red Rock Canyon, c'est une option très sérieuse si vous n'avez pas le temps ou pas les moyens d'aller au Grand Canyon. J'adore les musées. Et particulièrement les musées historiques d'ailleurs. Et ça tombe bien, le Mob Museum, c'est exactement ça. Mob en anglais, ça veut dire mafia. Dans ce musée, qui se trouve à Downtown, on apprend tout simplement comment Las Vegas s'est fondé. Et notamment la mainmise de la mafia sur tout le business de divertissement pour adultes. On y voit aussi des armes de l'époque, on y apprend des méthodes de vol ou d'assassinat. Enfin bref, c'est super intéressant si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire et comment s'est créée la ville de Las Vegas. Bon, c'était pas vraiment autorisé de filmer à l'intérieur, mais on s'en fout. Et regarde, j'ai même acheté un Monopoly spécial Vegas et même un moule pour faire des glaçons en forme de pistolet. Comment ça, on s'en bat les couilles?
Faire du shopping dans des conteneurs, ça paraît très étrange et pas forcément adapté à la température de Las Vegas. Et pourtant, ils l'ont fait. Le Container Park, il est situé à Downtown et c'est une halte parfaite dans votre journée. Le truc vraiment marrant, c'est que tout a une forme de conteneur. Les distributeurs d'argent, les magasins, les toilettes, les horloges et même les poubelles. Il y a beaucoup de brumisateurs, de jeux pour enfants, d'endroits pour se reposer et se restaurer. Et forcément, il y a beaucoup de magasins aussi. On devait y rester avec Margot seulement quelques minutes histoire de vous faire des plans pour cette vidéo, mais au final, on a tellement kiffé l'ambiance qu'on y est resté tout l'après-midi. Plusieurs casinos sont emblématiques à Las Vegas. On peut citer par exemple le Flamingo, qui est le plus vieux casino du Strip, ou encore le Caesars Palace, qui fête ses 50 ans cette année. Mais à Downtown, certains casinos sont encore plus emblématiques. Le Golden Gate par exemple, c'est tout simplement le plus vieux de Las Vegas. Il s'est d'abord appelé Hotel Nevada, puis Salsa Cave, Las Vegas à l'envers, t'as compris. Et finalement, Golden Gate. Bon, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est un petit peu vieillot. Le deuxième casino emblématique de Downtown s'appelle le Golden Nugget. Ça n'a absolument rien à voir avec McDonald's, je vous vois venir tout de suite. Il tire juste son nom de la plus grosse pépite d'or jamais trouvée au monde et qui se trouve entre ses murs. C'est assez dingue comme lieu parce qu'on a l'impression que rien n'a changé depuis des décennies et des décennies. Et c'est vraiment en visitant ce genre de casino qu'on peut retrouver le côté vieux Vegas. Je me devais de finir ce classement par le lac Mead. C'est un endroit à visiter absolument si un jour vous avez la chance d'être dans la région de Las Vegas. Alors oui, bon, ok, c'est pas dans Vegas même, mais c'est à même pas 50 km, donc c'est plutôt facile d'y aller. Ce lac, il est juste gigantesque. Il fournit en eau le Nevada, la Californie ou même l'Arizona. Moi, ce qui m'a vraiment le plus impressionné avec ce lac, c'est juste de voir une étendue d'eau aussi grande juste à côté de Las Vegas, qui a un climat tellement chaud et sec. On se dit que c'est pas possible un lac aussi grand. C'est un lac artificiel créé dans les années 30 suite à la construction d'un barrage qui s'appelle le Hoover Dam. D'ailleurs, il est possible de visiter ce barrage de l'intérieur, c'est très impressionnant. Mais rien que pour la vue à l'extérieur, je pense que ça en vaut le coup. Voilà, c'est presque la fin de la vidéo. On s'entend, cette liste elle est très subjective. J'aurais pu vous parler du musée du néon ou du musée de l'histoire atomique qui sont tout aussi intéressants. Quoi qu'il en soit, je tenais vraiment à remercier Parrot, sans qui les belles images de drone que vous venez de voir, j'aurais pas pu les faire. Et j'aurais dû les piquer sur internet. Ça c'est moyen quand même. Cette vidéo a été réalisée avec l'aide de Margot. Et d'ailleurs, avec elle, on vous a préparé une deuxième vidéo sur Vegas qui se trouve sur une nouvelle chaîne commune, toute neuve. Dans cette vidéo, on vous donne tout simplement nos conseils si vous avez que 24 heures à passer à Las Vegas. Voilà, vous pouvez cliquer là si ça vous intéresse. De toute façon, bien entendu, je mettrai le lien en description. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui sera vraiment axée découverte, ce genre de vidéos. Ah oui, et Margot, elle a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Les Astuces de Margot. Pareil, axé découverte, astuces de vie, etc. Et dessus, vous pouvez notamment retrouver tous les vlogs qu'on a fait pendant notre voyage à Las Vegas. Et honnêtement, ils sont plutôt cool. On est aussi parti avec le copain Top 10 qui lui aussi a réalisé une vidéo pour l'occasion. Vous pouvez retrouver juste ici. Vous pouvez cliquer. Elle est cool. Elle est moins intéressante que la mienne. Elle est peut-être plus drôle. Mais bon, elle est quand même moins intéressante. Vous pouvez y aller, vous pouvez cliquer. Bref, bon, pardon pour cette longue conclusion, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je sais que ça change de d'habitude, mais je voulais absolument trouver un format qui me permette de partager avec vous ma passion des voyages. Si c'est le cas, n'oubliez pas de fracasser ce foutu pouce bleu pour me faire comprendre que vous en voulez d'autres. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.